La racine de la tristesse peut être liée au manque de désir parce que le désir est souvent ce qui motive et donne un sens à nos actions et à notre existence. Quand une personne ressent un manque de désir, que ce soit pour des objectifs, des relations ou des expériences, elle peut se retrouver en situation de vide ou de perte de sens. Ce vide intérieur peut engendrer de la tristesse, car l'absence de désir peut être perçue comme une absence de but, de passion, ou de connexion à la vie. En ce sens, le manque de désir peut nourrir un sentiment de tristesse en rendant la vie moins engageante et épanouissante. Votre malheur est causé par quelque chose que vous avez ajouté. Je connais des gens qui ont des maladies graves mais qui sont heureux parce qu'ils ne souffrent pas. Souffrir signifie que vous vous battez contre la maladie. Avoir votre corps ici à 7 heures et votre cerveau à 22 heures est intolérable, et c'est cela qui cause la souffrance. Il y a un proverbe qui dit : la grande tragédie de la vie ne réside pas dans combien nous souffrons mais tout ce que nous manquons. L'incapacité à accepter une situation renforce la souffrance car elle crée une résistance intérieure. Lorsque nous refusons d'accepter ce qui est, nous luttons contre la réalité, ce qui engendre du stress, de l'anxiété, et prolonge la douleur. L'acceptation ne signifie pas approuver ou se résigner, mais reconnaître la situation telle qu'elle est, ce qui permet de mieux gérer ses émotions et de trouver des solutions plus sereinement. En résistant, nous nourrissons la souffrance, alors qu'en acceptant, nous ouvrons la voie à la guérison et à la paix intérieure. Il y a des désirs dont le bonheur dépend de leur réalisation, et d'autres dont le bonheur ne dépend pas de leur accomplissement. Désirs nécessaires ou essentiels, ce sont les désirs dont la satisfaction est cruciale pour le bien-être. Le bonheur dépend fortement de leur réalisation. Par exemple, les besoins fondamentaux tels que la nourriture, l'eau, un abri, la sécurité, et les relations sociales essentielles. Si ces désirs ne sont pas satisfaits, il est difficile, voire impossible, de ressentir un véritable bonheur. Leur accomplissement est donc directement lié à notre bien-être. Désirs secondaires ou non essentiels, ce sont des désirs qui, bien qu'ils puissent apporter du plaisir ou de la satisfaction, ne sont pas indispensables pour le bonheur à long terme. Par exemple, désirer un objet de luxe, un certain statut social, ou accomplir un exploit spécifique. Même si ces désirs ne sont pas réalisés, cela ne compromet pas nécessairement le bonheur d'une personne. Il est possible d'être heureux malgré leur non-accomplissement, car ces désirs sont souvent basés sur des aspirations sociales ou des envies passagères plutôt que sur des besoins fondamentaux. Voici 2 exemples. Tu vas au cinéma pour voir un film précis, mais il est complet. Plutôt que de te frustrer, tu choisis un autre film qui t'intéresse. Tu te rends à une librairie pour acheter un livre particulier, mais il est en rupture de stock. Au lieu de te décourager, tu choisis un autre livre qui semble intéressant. Il est impossible de casser le moral de ce genre de personnes. Nous dépendons de beaucoup de choses, du chauffeur de taxi, du boulanger, et c'est normal. Mais dépendre d'une autre personne pour votre bonheur est une erreur. Que quelqu'un ait le pouvoir de décider si vous êtes heureux ou non est problématique. Ce que vous cherchez chez quelqu'un d'autre se trouve en vous. À quoi bon gagner le monde si c'est pour perdre votre âme ? Pensez à ce que vous ressentez en contemplant la nature et comparez cela aux sentiments que vous éprouvez lorsque vous êtes apprécié ou applaudi. Le premier type de sentiment est un sentiment de l'âme, tandis que le second est un sentiment lié au monde. Le sentiment du monde n'est pas authentique, il a été inventé par la société pour nous contrôler, et il n'est pas fait pour notre bonheur. Beaucoup de gens meurent sans avoir vraiment vécu, parce qu'ils ont perdu leur âme. Pratiquez la pleine conscience, concentrez-vous sur le moment présent et vos ressentis intérieurs, plutôt que de chercher constamment validation externe. Cultivez l'indépendance émotionnelle, apprenez à être bien avec vous-même, à apprécier votre propre compagnie, et à vous appuyer sur vos propres forces pour trouver le bonheur. En travaillant sur ces aspects, vous vous libérerez de l'influence extérieure sur votre bonheur.